Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une parole de sagesse. Une parole de sagesse que le Seigneur m'a donnée il y a de cela quelques jours. Et le Seigneur a mis cela dans mon cœur depuis ce matin. Et cette parole brûle dans mon cœur. J'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est une parole qui parle des signes évidents qu'une personne va aller vivre au ciel. C'est une parole qui parle des signes évidents que tu es citoyen du ciel. C'est une parole qui parle des signes évidents que ta maison est construite au ciel et que tu iras vivre au ciel. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Écoutez attentivement la parole de sagesse. Le Seigneur m'a fait comprendre que avant d'aller vivre au ciel, il faut d'abord que le ciel vive en toi. Avant d'aller habiter au ciel, il faut d'abord que le ciel habite en toi. C'est le ciel qui vient d'abord habiter en toi et toi ensuite, tu iras habiter au ciel. C'est d'abord le ciel qui vient vivre en toi et toi aussi, tu iras vivre au ciel. Si le ciel ne vit pas en toi, tu ne peux pas aller vivre au ciel. Et beaucoup maintenant sont choqués. Et beaucoup maintenant se posent la question. Ça veut dire quoi? Le ciel vit en un homme. On va voir cela dans les Saintes Écritures pour que cela soit clair dans ton esprit et que tu saches si tu es véritablement un citoyen du ciel ou si tu n'es pas un citoyen du ciel. Cette révélation est très importante pour le peuple de Dieu, pour que chacun connaisse son statut. Bien aimé, dans Galates 5, au verset 22, le Seigneur parle ici des fruits de l'esprit. Lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, on parle des choses d'en haut. Il faut d'abord que les choses d'en haut viennent habiter dans ton cœur. Lorsque les choses d'en haut habitent dans ton cœur, toi aussi tu vas aller habiter en haut. C'est pourquoi un vrai citoyen du ciel recherche les choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut? Quelles sont ces choses du ciel? C'est premièrement l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si quelqu'un a l'amour dans son cœur, alors le ciel est dans son cœur. Parce que Dieu est amour. Par contre, si tu es quelqu'un qui a la haine dans ton cœur, le ciel n'est pas dans ton cœur, c'est plutôt l'enfer qui est dans ton cœur. Et si tu as l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain dans ton cœur, alors le ciel est dans ton cœur. Tu es sûr que toi aussi tu vas aller habiter au ciel parce que le ciel habite en toi. Deuxième chose, la joie. Si un chrétien a la joie du Saint-Esprit et que constamment le Saint-Esprit remplit son cœur de joie, alors ça veut dire que les choses d'en haut habitent dans son cœur. Si la joie d'en haut habite dans ton cœur, alors Christ habite dans ton cœur. Et si Christ habite dans ton cœur, toi aussi tu vas aller habiter au ciel. Et si un chrétien est toujours triste, ça veut dire qu'il a un problème. Si tu es chrétien, tu es toujours Christ, alors le ciel n'habite pas en toi parce que le ciel c'est la joie. Troisième chose ici, le fruit de l'esprit c'est la paix. Si par exemple, tu es un chrétien qui a la paix dans ton cœur, ça veut dire que le ciel habite en toi. Jésus est le prince de paix. Si Jésus habite dans ton cœur, tu auras la paix dans ton cœur. Lorsque quelqu'un pêche, la première chose qui arrive, c'est qu'il n'a plus la paix. Mais si tu as la paix dans ton cœur, alors Jésus est dans ton cœur parce que Jésus est le prince de paix. Et lorsque Jésus arrivait quelque part, il disait toujours que la paix soit avec vous. Et si la paix du Seigneur est dans ton cœur, le ciel est dans ton cœur, les choses d'en haut sont dans ton cœur, alors toi aussi tu iras vivre en haut. Quatrième chose ici, la patience. Si tu es quelqu'un de patient et de persévérant dans des épreuves, si ces choses-là habitent en toi, alors le ciel habite aussi en toi. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, on doit les rechercher. On doit rechercher quoi? L'amour. On doit rechercher quoi? La joie. On doit rechercher quoi? La paix. On doit rechercher quoi? La patience. Il y a encore autre chose, la bonté. Bien aimé, il y a trop de chrétiens méchants aujourd'hui. Et ces chrétiens méchants pensent qu'ils vont entrer au ciel. Si la bonté n'est pas dans ton cœur, mon frère,
Ça veut dire quoi? Le sel n'est pas dans ton cœur. Et si le sel n'est pas dans ton cœur, tu n'iras pas habiter au ciel. Si c'est plutôt la méchanceté qui est dans ton cœur, tu ne peux pas aller habiter au ciel. Parce que la bonté, ce sont les choses d'en haut. Ce sont les choses du ciel. Et lorsque la bonté habite en toi, frère, c'est le ciel qui habite en toi. Et quand tu es méchant, c'est plutôt l'enfer qui habite en toi. Et si tu te remplis de méchanceté, il y a des chrétiens, quand il fait le mal, il est content. Quand il fait le mal à ton pasteur, il est content. Quand il fait le mal à un prophète, il est content. Quand il fait le mal à un autre chrétien comme lui, il est content. Quand il fait le mal à sa famille, il est content. Il est content de faire du mal. Si tu es un tel chrétien, mon frère, ma soeur, ça veut dire que le ciel n'habite pas en toi, frère. Et si le ciel n'habite pas en toi, tu ne peux pas aller habiter au ciel. Tu dois donc demander à Dieu d'enlever dans ton cœur l'enfer et mettre dans ton cœur le ciel. Et le ciel, c'est quoi, frère et soeur? C'est la bonté. Et si la bonté habite en toi, ça veut dire que le ciel habite en toi. Et si le ciel habite en toi, ça veut dire que tu iras vivre au ciel. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si toutes ces choses-là habitent en toi, alors le ciel habite en toi. Et si le ciel habite en toi, tu iras aussi vivre au ciel. Voilà donc la petite parole de sagesse que le Seigneur m'a mis à cœur depuis hier soir. Et ce matin, ça brûle tellement dans mon cœur que j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Et la parole de sagesse est la suivante. C'est d'abord le ciel qui vient habiter en nous avant qu'on aille habiter au ciel. Et comment je sais que le ciel habite en moi? Si en moi, il y a l'amour. Si en moi, il y a la bonté. Si en moi, il y a la paix. Si en moi, il y a la joie. Si en moi, il y a la patience. Si ces choses-là habitent en nous, alors le ciel habite en nous. Mais si ces choses-là n'habitent pas en nous, alors le ciel n'habite pas en nous. Et si le ciel n'habite pas en nous, frères et sœurs, on ne peut pas aller vivre au ciel. Voilà donc les choses qu'un chrétien doit rechercher. Voilà donc les choses qu'un chrétien doit rechercher. Si tu recherches le ciel, recherche l'amour. Si tu recherches le ciel, recherche la joie. Si tu recherches le ciel, recherche la paix. La paix dans ton cœur. La paix avec ton entourage. La paix dans la société. La paix avec les frères et les sœurs. Si tu recherches le ciel, recherche aussi la bonté. Si tu recherches le ciel, recherche aussi la douceur. Si tu recherches le ciel, recherche aussi la fidélité. Si tu recherches le ciel, recherche toutes ces choses d'en haut. Et lorsque ces choses d'en haut seront remplies dans ton cœur, alors ça veut dire que le ciel est rempli dans ton cœur. Et si le ciel habite en toi, toi aussi tu iras habiter au ciel. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen.